ou contre. Tous les jours, 11h midi sur leur FM. Il est 11h03 ce vendredi 13 mai ce matin. Anne-Sophie, 4 invités dans nos studios. Alors, nous avons Daniel Barbassi, maire de Les Baroches, Jean-François Benot, maire de Mans, André Fortuna, maire de Mansieul et Guy Vattier, maire de Briey. Alors, j'ai introduit cette émission en parlant de la fusion, messieurs, de vos 4 communes. En réalité, j'ai fait une erreur, on ne parle pas de fusion. Oui, simplement une petite précision sémantique. Effectivement, la fusion, ça sous-entendrait qu'on disparaît. Et que donc nos 4 villages n'en formeraient plus qu'un et gommeraient tous les autres. Ce qui n'est pas le cas. On est dans une forme d'adhésion à un projet de commune nouvelle où chaque entité serait préservée. Autrement dit, si effectivement chacune des entités perd ce que l'on appelle la compétence générale pour un ensemble plus grand qui sera la commune du Val de Briey, en réalité, les mairies seront conservées, les conseils municipaux seront conservés là aussi, et les décisions du village pourront être examinées et vues au village pour régler les problèmes locaux. Donc il n'y a pas de disparition de nos communes, on conserve nos territoires et nos frontières. Simplement, on est dans un ensemble plus fort pour lutter justement contre tout ce qui nous arrive, et en particulier les fusions des intercommunalités qui menacent là grandement les petites communes comme les nôtres, parce que nous ne serons plus suffisamment bien représentés dans un grand ensemble. Donc, si on résume, vos administrés qui vous ont élus vous garderont en tant que maire. Voilà. Les décisions qui seront prises dans vos villes respectives resteront dans le conseil municipal de la ville. D'accord ? Ça va être juste sur des compétences quoi ? Alors, économiques dans ce cas-là, par exemple ? Toutes les compétences, puisque finalement on unit nos forces, et dans cette union des forces, eh bien on gérera effectivement ce qui est du principe même des communes, à savoir le côté social, le côté civil, le côté économique, le côté police. Donc tout cela effectivement sera géré en commun, et on aura effectivement un partenariat, d'accord, plutôt qu'une disparition. Alors, l'un des points qui a fait pas mal réagir les opposants à cette création d'une commune nouvelle, tout d'abord, ce n'est pas... Monsieur Ferry m'a contacté en me disant qu'il n'était pas en complète opposition avec le fond, mais plutôt avec la forme, parce qu'en fait, il nous a expliqué que le dossier qui avait été remis aux gens l'ont été fait le jeudi pour un vote le mardi suivant. C'était un dossier extrêmement lourd, puisqu'il y avait dedans de la fiscalité, des principes économiques, etc. Donc très complexe à appréhender. Et en plus, c'était au moment du week-end de Pâques, donc qui est habituellement réservé à toute autre chose pour les habitants. Et donc, sur la forme, c'est juste pas possible. Qui est-ce qui veut prendre la parole autour de la table ? Oui, alors, Monsieur Vattier, maire de Briey. Oui, merci. Ça me paraît légèrement contradictoire de dire on n'a pas eu d'information et on a reçu un dossier de X pages. L'information a été effectivement diffusée à chaque conseil municipal de chaque commune. Il a été diffusé quelques jours avant le week-end de Pâques, mais il y avait le temps de le lire quand même quand on s'intéresse un petit peu à sa commune et qu'on est conseiller donc avec des responsabilités particulières. Donc c'était tout à fait possible, et je pense que là il y a un peu de mauvaise foi. Mais c'était peut-être quand même difficile à appréhender en si peu de temps. Surtout que c'était un week-end, voilà, on le sait, le week-end de Pâques, généralement les gens n'ont pas la tête à tout ce qui est affaires politiques, économiques, etc. C'est plutôt une fête de famille, donc qui n'est pas réservée à ces moments-là. Donc, est-ce que c'était pas un petit peu difficile à appréhender en si peu de temps ? Ou alors, pour prendre la question à l'envers, pourquoi ce calendrier-là a été décidé ? Alors, le calendrier nous est un peu imposé parce que, notamment, il y a une date limite pour délibérer afin de bénéficier d'une aide exceptionnelle de l'État, une dotation exceptionnelle de l'État. Donc on est dans un calendrier qui nous-mêmes nous contraint. D'accord, donc vous avez été obligé de faire ça, pas dans la précipitation, mais le plus rapidement possible en tout cas. Pas dans la précipitation, non, il y avait aucune précipitation. Et vous en aviez déjà parlé avant ? Oui, on en discute depuis des mois. D'accord. Allez-y. Oui, tout à fait. Je pense que les choses sont pas arrivées du jour au lendemain. Vous l'avez bien constaté. Aujourd'hui, il y a énormément de regroupements. Les régions ont changé. Les communes se regroupent en grosses intercommunalités. Non seulement ça, vous savez aussi que nos DGF ont baissé. Et à partir de là, on s'est posé beaucoup de questions. Comment on va pouvoir fonctionner tout en maintenant à nos populations les services qu'on a pu créer. Alors, effectivement, des débats ont eu lieu, des débats entre tous les maires qui faisaient partie de notre intercommunalité, la communauté des communes du Pays de Briey. Et à partir de là, on s'est mis autour de table et on a dit,
Est-ce que c'est pas la solution, la commune nouvelle? Avec bien sûr les éléments, on a travaillé sur différents éléments, sur ce qu'on pouvait mettre dans notre compétence, si vous voulez, différentes compétences, école, etc., etc. Et à partir de là, on s'est dit, effectivement, c'est peut-être la chance à saisir aujourd'hui. Tout en sachant très bien que dans la grande intercommunalité, on aurait peu de poids. Commune nouvelle va peser beaucoup plus demain, en étant 4 communes associées, j'allais dire, comme l'a dit Daniel Barbati, et on va pouvoir peser. Parce qu'une chose qui est importante... Peser dans quoi? Dans les décisions? Certainement. Je veux dire, vous regardez aujourd'hui, un maire d'une petite commune aura une voix dans la grande intercommunalité. Ça pèse quoi, une voix? Sur 74. Sur 74. Et à vous 4, vous en réunissez combien? Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. On sera à la hauteur d'une ville, par exemple, de Charny. En plus, on sera la plus grosse ville. Voilà. Là, on sera pratiquement proche de 9000 habitants. Donc, à partir de là, vous avez des poids. Il faut savoir aussi que demain, dans la grande intercommunalité, certaines compétences ne seront pas prises et retourneront aux communes. Donc, on s'est posé cette question, comment on va pouvoir gérer ça? Et donc, cette décision de commencer on a travaillé il y a très longtemps d'ailleurs, simplement, on aboutit avec un timing serré. Restez bien devant le micro, qu'on vous entende bien. On a un timing serré, et bien entendu. Mais l'information a été diffusée. D'ailleurs, dans nos conseils, la preuve, c'est que tout le monde on a délibéré pratiquement, pour mentionner, à l'unanimité. Donc, les gens ont bien compris qu'il y avait une chance à saisir maintenant. Et en étant les premiers, les aides, bien sûr, il y a des aides qui nous accompagnent. Mais c'est pas que les aides. C'est demain, on va pouvoir bénéficier avec la ville-centre, qui est la ville de Briey, de tous les services. Et déjà, on a déjà profité depuis un moment des services de la ville-centre. Donc tout ceci nous fait dire, c'est peut-être maintenant qu'il faut y aller. Et c'est à partir de là qu'on a décidé d'engager notre conseil municipal. Alors on va vous donner la parole, il est 11h10, on va faire la première coupure de cette émission, on va écouter ensemble les Coldplay qui arrivent avec Him for the Weekend. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question, plutôt que de rester dans l'inconnu, autant en parler et prendre finalement les vraies raisons de cette nouvelle commune. On en parle après l'inforoute et les offres d'emploi. Les 11h20 sur l'Or FM, la suite de ce pour ou contre avec nos invités, Anso. Oui, alors nous avons à nos côtés Daniel Barbassi, maire de Les Baroches, Jean-François Benot, maire de Mans, André Fortuna, maire de Mansiol et Guy Vattier, maire de Briey. Alors, on va donner la parole pour continuer ce débat. Alors, vous vouliez réagir? Allez-y, je vous en prie, avec grand plaisir. Oui, sur le plan plus général et plus philosophique, les communes historiques auxquelles nous sommes très attachés ont 2 siècles d'existence, 1789. Inutile de vous dire que depuis 2 siècles, le paysage institutionnel a considérablement changé. L'Europe est arrivée, les régions ont été créées et ont évolué dernièrement. Les départements se sont créés. Et le phénomène de l'intercommunalité a été accentué puisque, à ce jour, en France, aucune commune ne peut rester toute seule dans son coin. Obligation de se rapprocher d'une intercommunalité. Il est évident qu'il fallait s'adapter à cette évolution, sauf à vouloir périr dans notre coin, un vieux village de Gaulois. Donc il fallait s'adapter. Et il nous est apparu que l'outil décliné sous la forme de commune nouvelle était le plus adapté. Pourquoi? Parce que il préservait, cela a été dit peut-être partiellement tout à l'heure, cela préservait les communes historiques dans leur identité et dans leur pérennité, mais en même temps, par rapport à cet enjeu qu'il pouvait y avoir institutionnel qui a lourdement changé, on s'était adapté pour pouvoir faire face à des enjeux qui nous dépassaient pris isolément. Donc d'où l'idée des communautés de communes et également de cette commune nouvelle qui vise à nous renforcer dans le positionnement institutionnel qui nous est obligé. Alors moi, donc comme je vous l'ai expliqué, vos opposants n'étant pas présents, je représente leurs arguments, enfin du moins je les donne. Donc ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est un référendum, parce que je vous explique, voilà ce qu'on m'a expliqué, c'est que bien que la loi n'oblige pas que vous consultiez la population, c'est ce qui pose le plus problème aujourd'hui, c'est ce qu'on vous reproche de ne pas en avoir parlé à la population. Et du coup, ils demandent un référendum local parce qu'ils trouvent que moralement, il y a à redire sur la façon dont cette commune nouvelle a été créée. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes dans un régime de démocratie représentative. C'est-à-dire que les populations ont voté à un moment donné pour des élus et qui ont été élus et qui sont dès lors chargés d'appliquer une politique.
Sinon, ce serait une démocratie contributive, c'est-à-dire que tout le monde participe au débat tout le temps. Alors, c'est amusant, mais c'est très difficile à appliquer parce que, évidemment, vu le nombre de problèmes qui se posent dans une commune, très vite, les gens me diraient pourquoi on ne m'avait pas consulté pour acheter tel équipement, pour faire telle chose. C'est pas possible. Représentatif, ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont les élus qui sont chargés. Alors, si on n'en est pas content, tous les 6 ans, on peut les renvoyer. C'est ça la sanction. Donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le référendum, c'est un faux débat. D'ailleurs, toutes les lois qui ont été votées récemment sur ce sujet, aucune n'a donné lieu à référendum. Ni la fusion des régions, ni des nouvelles communes, aucune. Alors un autre argument qui a été avancé justement par rapport à ce référendum, c'est que, alors d'après Monsieur Ferry, vous 4, les maires, n'ont pas voulu prendre le risque d'un échec, mais ça aurait été beaucoup plus sain. Oui, enfin, ça m'étonne pas trop de la personne qui a posé la question, mais ça tient pas la route. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, on n'aurait pas été élu. C'est ça en fait la question qu'on se pose. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que les administrés qui vous ont élus respectivement vous le reprochent dans les jours ou les mois qui viennent? Oui, mais alors, ils peuvent nous reprocher des choses. Mais lorsqu'on est des élus depuis, moi c'est mon 4e mandat, je pense que élus depuis chaque élection avec des taux de haut niveau, proche de 80%, on a développé les communes. La population vous fait confiance. À partir du moment où vous avez travaillé dans une commune, et je pense je l'ai fait dans ma commune comme l'ont fait les autres maires. À partir de là, vous avez la confiance de votre population. Et si le maire nous amène vers une commune nouvelle, avec son conseil, bien entendu, c'est pas le maire seul, le maire propose. Et avec son conseil, c'est parce que ça va être certainement bon pour la population. Je pense que c'est tout à fait, on aurait pu aller vers une élection, mais d'autres ont fait des élections. Je parlerai de la région sur la gare de Mondières. Vous avez vu, les gens se sont pas mobilisés. Ah bah ça a été un flop, ça je pense qu'on peut le dire. Hein. Je veux dire que oui, à partir du moment où vous donnez les éléments et ce qui va se passer, et puis comme l'a dit Barbati et puis Jean-François Benot, la commune reste, elle n'est pas... voilà, donc à partir de là, on va pouvoir continuer à aller voir la secrétaire à l'état civil, aller voir les associations pour aller pour leurs subventions, etc., etc. Les choses, voilà, c'est simplement aujourd'hui, ça devient compliqué seul de garder un peu les services parce que nos finances vont décliner. Vous le savez, la dotation de fonctionnement était en baisse et ça va tous les ans descendre. Donc à un moment donné, je le dis, est-ce qu'on peut garder ces services-là sans se regrouper avec nos voisins? Voilà. Alors est-ce que vous pensez que si vous aviez peut-être communiqué en amont ce que vous comptiez faire à la population, est-ce que vous pensez que ça serait mieux passé, si je peux m'exprimer ainsi? Je pense peut-être, c'est difficile à dire aujourd'hui puisque on est passé dans simplement avec si admettons je propose à mon conseil municipal cette réunion des 4 communes. Mon conseil refuse. Je vais aller vers la population en disant bon ben voilà, on va pas plus loin, etc. Là, le conseil est d'accord, à presque la majorité. Donc à partir de là, j'explique à ma population comment on va se dérouler la suite pour la commune nouvelle, et avec des arguments qu'on a développés sur un document et qu'on va continuer à développer. On va leur diffuser dans les jours, les semaines à venir, des documents sur les finances. Et bien entendu, on va être obligé de prendre en compte la grande intercommunalité. Donc il y aura encore des ajustements, etc. Donc on va les informer, on va leur montrer dans les semaines à venir tout ce qui va se passer dans cette ville nouvelle. Alors on va poursuivre cette émission, on vous donnera la parole pour conclure sur cette question-ci, 11h26. Julian Peretta, c'est le nouveau I Cry qu'on vous fait écouter maintenant sur l'Or FM en ce vendredi 13 mai. Et puis alors, vous êtes sûrement concernés, vous habitez en Meurthe-et-Moselle dans ces 4 communes, mais appelez-nous, on va en parler ensemble jusqu'à midi. Tous les jours, 11h midi sur l'Or FM. Il est 11h30, on va poursuivre ensemble pour ou contre de ce vendredi matin, mais d'abord on va vous parler de cet accident signalé.
C'est sur l'A31 entre Beauregard et l'Inclin au niveau de la sortie Bel Air en direction du Luxembourg. On a 2 véhicules sur les voies de circulation. Soyez prudents. Merci à Claire. Alors Anso, on est en compagnie de nos invités, les 4 maires des communes Mans, Manciol, Briey et Les Baroches. Vous vouliez conclure sur le sujet précédent. Oui, qui consiste à dire que moi, personnellement, j'ai été interrogé, questionné par un certain nombre d'administrés, ce qui est légitime, et qui me reprochaient un petit peu de ne pas avoir mis cette évolution dans la propagande électorale des élections d'il y a 2 ans. C'est sûr qu'on ne l'a pas mis. Et cette évolution, on l'a subie. Pourquoi ? L'an dernier, le gouvernement a décidé que les intercommunalités qui auraient moins de 15 000 habitants seraient obligatoirement mariées pour atteindre ce fameux chiffre. Donc forcément, on a subi cette évolution qui remonte à l'an dernier. Les élections, c'était il y a 2 ans. Donc nous aussi, on subit quand même ces événements qui ont tendance à nous tomber sur le dos et on essaie de s'adapter au mieux. C'est la réponse que j'ai faite et qui a, à mon avis, largement... Alors Anso, on va passer au sujet suivant. Juste avant, j'aimerais, si jamais vous habitez la commune de Briey, Les Baroches, Mans, Manciol, vous avez sûrement dû entendre parler de cette nouvelle commune. Si cette commune nouvelle commune, ça fonctionne dans les deux sens ? Non, commune nouvelle, c'est mieux. Commune nouvelle, très bien. Sur cette commune nouvelle, vous n'hésitez pas à nous appeler. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter dans ce secteur. 03 82 21 04 04 pour un petit peu entendre votre avis sur le sujet. Anso. Eh bien, il y a un autre argument donc qui a été avancé et c'est surtout ce qui fait peur, c'est l'augmentation des impôts. Alors, apparemment, il y aurait une augmentation d'impôts de 3% pendant 2 ans sur la taxe d'habitation. Et donc, à terme, ça provoquerait pour certains, en tout cas, une augmentation de 42% sur la taxe d'habitation. J'ai une précision, on m'a donc dit, Madame Caroline Evrard m'a précisé qu'on passerait de 11,90% à 17% sur la taxe d'habitation. Alors, je me sens évidemment concerné par Les Baroches, puisque c'est une habitante des Baroches. Alors, c'est sûr que quand on essaie d'expliquer à quelqu'un qui ne veut pas entendre, c'est un petit peu compliqué. Alors, voilà. Alors, d'abord, si vous voulez, redressons les choses. Pour faire simple, effectivement, la loi nous impose de faire un lissage au niveau des différentes taxes dans les villages. Et donc, entre le village ou la ville qui a le plus d'impôts et celui qui en a le moins, on arrive à quelque chose de médian. Donc, il faut atteindre ce médian. 17,05, c'est le médian de la taxe d'habitation au niveau de la commune nouvelle. Nous, actuellement, nous sommes à 11,97 €, grosso modo à 12. Si effectivement vous faites le rapport entre 17,05, on va dire 17, et 12, vous avez 5 points. 5 points rapportés à 12, ça vous fait effectivement 42,2%. Donc sur 12 ans, on augmente de 42,2%. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, et je détaillerai les informations complémentaires après, sauf que ces 42%, on y arrive en réalité par pas de 0,42% par an pendant 12 ans. 0,42% multiplié par 12, ça vous fait un écart simplement, c'est le différentiel de taux, vérifiez le dictionnaire, ça fait un écart de 5,08. D'accord ? 5,08. Alors, j'ai essayé de faire comprendre lors d'une intervention publique qu'effectivement 0,42% sous la taxe d'habitation, quand on prend la valeur locative moyenne du village de Les Baroches, on arrive à peu près à moins de 10 € par an. D'accord ? 10 € par an d'augmentation de la taxe d'habitation et quelque chose comme 5 ou 6 € pour le foncier bâti. Alors, le problème, c'est que ça se complique parce que ça, c'était les taux que l'on avait, enfin les chiffres que l'on avait avant de savoir avec qui on allait se marier. Depuis qu'on se marie avec la communauté de communes de l'Orne et celle de Jarnisy, on a récupéré... C'est tout récent. C'est tout récent, hein, ça fait... la décision était relativement tôt, mais on a récupéré des matrices, j'allais dire, financières venant de Bercy, et on a essayé de voir ce que devenait cette augmentation justement de la taxe d'habitation pour le village de Les Baroches, comme on le fait pour chacun de nos villages. Alors simplement pour dire les choses, et vous avez là devant vos yeux, hein, on est à la radio, vous avez effectivement la différence entre cette année et l'an passé. C'est la même feuille d'imposition. Quand quelqu'un paie à une valeur locative actuellement de 2831 €, eh bien, mathématiquement et obligatoirement, d'après la loi, on a, un transfert de charge qui passe de la taxe communale vers la taxe intercommunale, si bien que automatiquement, les taxes communales baissent. Donc, on va avoir une baisse de nos taxes communales, une légère augmentation des taxes intercommunales, mais au bout du bout, en 2017, la personne qui payait, si vous voulez, une somme
en 2016 aura une baisse en réalité de 16 euros et donc en pourcentage de 2,25 euros. Ça, on ne pouvait pas le dire avant parce qu'on n'avait pas, j'allais dire, la fiscalité propre à chacune des intercommunalités. Vous n'avez pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Maintenant, on les a. Et donc, on peut dire effectivement que les taxes d'habitation, que ce que vont payer les habitants des Baroches l'année prochaine, va baisser à compétence constante. Puisque là, il y a encore une discussion qui va venir. On ne sait pas, puisque le principe, si vous voulez, il faut bien imaginer le paysage. L'État, pour arriver aux 3% de Maastricht, baisse les dotations des communes. Ça, c'est la première baisse. La deuxième baisse, c'est qu'effectivement, l'intégration ou la fusion avec l'intercommunalité va nous enlever du produit. Tout ce qui était la contribution financière des entreprises va passer à la nouvelle interco. Comment va faire un village pour récupérer ce qu'on lui prend? Si on est tout seul, 1 sur 76, eh bien, on ne va pas avoir de marge de manœuvre pour récupérer. Si on est un tout petit peu plus nombreux, ça sera davantage possible. Autrement dit, l'année prochaine, on va avoir, et les chiffres là encore sont issus des matrices, le village de Les Baroches va perdre 38% de rentrée au niveau des taxes foncières et d'habitation. Donc ça, c'est grâce à l'intercommunalité ou à cause de l'intercommunalité. Au niveau des dotations de l'État, on perd 16%, si bien que sur le budget total, le budget des Baroches perd 13%, c'est-à-dire aux alentours de 50 000 euros. Et si je voulais récupérer ces 53 000 euros, eh bien je serais obligé d'augmenter les impôts de 58%. Alors, je souhaite bonne chance aux futurs successeurs si ils souhaitaient partir seuls à l'aventure, parce que voilà ce qu'il attend. Donc on arriverait très rapidement à un phénomène où, voyant l'argent de la commune baissant et ayant toujours l'obligation de répondre à des services qui, eux, coûtent de plus en plus cher, arrivera un moment où je ne serai plus en capacité d'y répondre. Il ne me reste pas donc 36 solutions. La solution, c'est l'augmentation des impôts locaux. Mais donc là, ce que vous venez de résumer, en gros, c'est que l'argument du lissage de la fiscalité qui pourrait atteindre donc les 42% à terme à 12 ans, aujourd'hui, il n'est plus vraiment d'actualité. Ah, absolument. Absolument, il est complètement dépassé. Et ce qui me choque pour quelqu'un de scientifique, c'est qu'on en reste à une partie de la vérité. 42%, c'est un chiffre qui est incontestable. Mais 42% utilisé comme ça n'a pas de sens. Il est là simplement pour effrayer les gens. Pour dire de la même manière qu'on augmente les impôts, c'est juste la taxe d'habitation. Si vous prenez le foncier bâti, on a parlé de 68%, mais c'est du même ordre que de dire qu'une déchetterie va s'implanter dans le village de Les Baroches, ou que les migrants vont s'installer, ou qu'on va construire des logements sociaux. Alors, si on veut faire peur aux vieilles dames qui se lèvent et qui sont encore en chemise de nuit, eh ben on y est arrivé. Il est 11h37 et on va poursuivre cette émission sans langue de bois. Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur leur FM. Allez, il est 11h45 sur leur FM. C'est la dernière grande partie de cette émission. Anso avec nos invités, les maires de Mans, Mansieul, Les Baroches et de Briey qui sont autour de cette table. On parle de cette commune nouvelle. Il faut arrêter d'utiliser le mot fusion. Ce n'est pas une fusion, c'est une commune nouvelle. On va passer à cette dernière partie, Anso. Dans quelques minutes, on aura également l'occasion d'avoir un auditeur. Mais pour l'heure, on va conclure sur cette partie avec nos invités. Alors, vous vouliez réagir, vous vouliez terminer sur le sujet de la fiscalité ? Absolument. Simplement pour dire que l'objectif, donc on le répète, n'était pas la problématique de l'accompagnement financier qui encadrait et qui accompagnait cette constitution de la commune nouvelle. Néanmoins, il y a une réalité et il faut bien que les habitants l'entendent. On a de moins en moins donc d'argent, on l'a dit, et cette commune nouvelle, par le fait qu'elle ne nous enlève pas la dotation générale de fonctionnement, qu'elle nous permet éventuellement de bénéficier d'un certain nombre d'aides de l'État, au contraire, nous permet justement de nous maintenir à flot, au moins sur les 3 ans qui viennent. Et par ailleurs, quand on regarde tout ce qui nous est prélevé sur nos budgets, on se rend compte qu'on n'a plus, et Jean-François Benot, le maire de Mans, l'exprimera tout à l'heure, on n'a plus la capacité d'investir. Autrement dit, si on est tout seul, on aura de moins en moins et de capacité d'investir et la capacité d'entretenir le patrimoine. L'union faisant la force, on s'est dit effectivement que regrouper nos budgets nous permettrait d'arriver à des choses plus intéressantes. Alors, ça n'a pas été une négociation, on ne s'est pas vendu pour en bénéficier. Néanmoins, on a travaillé dans le cadre encore de la communauté de communes sur le mot communauté. Communauté, ça veut dire que ceux qui ont peuvent aider ceux qui n'ont pas. Et l'idée avait été effectivement de prendre en compte les besoins, notamment les besoins scolaires du syndicat scolaire des 4 communes.
l'idée avait émergé effectivement de faire en sorte que ce projet de la construction d'une école soit un projet communautaire prioritaire. Les événements ont fait que maintenant on s'oriente vers une nouvelle intercommunalité beaucoup plus grande, dans laquelle il n'est pas certain que cette problématique soit posée. Et donc, on s'est dit que la commune nouvelle, fort de ses 8800 habitants, de la fiscalité qui va avec, mais aussi évidemment du trésor financier que cela constitue, peut, bien entendu, faire un certain nombre d'investissements, dont l'école pour les Baroches, dont un certain nombre d'autres investissements dont j'ai déjà parlé. Mais celui-là, il est emblématique parce qu'il me tient à cœur. On ne peut pas avoir à la fois des endroits où on a des enfants qui sont bien accueillis pour une instruction de qualité et des enfants qui sont accueillis dans des classes qui sont hors d'âge, qui n'ont pas de matériel. Il y a effectivement une différence. L'objectif, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait équité sur le territoire. Donc ça, c'est le projet propre aux Baroches. La commune nouvelle le permet. Être seul, eh bien, on ne pourra pas. On va passer à notre auditeur qui est là en ligne avec nous. Par contre, j'ai pas le prénom sous... Régis. Régis, bonjour Régis. Bonjour. Ok, bonjour. Régis, Merci vous avez la d'avoir parole fait avec de- Enzo. Pardon. Alors Régis, vous vouliez vous exprimer. Alors déjà, vous souhaitiez vous adresser à qui exactement? À l'ensemble des Écoutez, maires? moi, je suis concerné au niveau de la commune de Les Baroches, donc je vais m'arrêter à Les Baroches. Hein. Je ne peux pas répondre pour les autres communes, on va les laisser faire. Moi, simplement, pour répondre à M. Barbassi, si on reprend un petit peu les éléments qui sont passés, je crois clairement aujourd'hui, on est sur une question de forme. La forme, elle n'y a jamais été. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Barbassi n'a pas été en capacité de nous apporter la bonne matrice. Sa capacité à communiquer, parce qu'il y avait des questions que les gens du village se posaient. Il n'a pas su désamorcer les conflits. Donc je crois que ça, c'est vraiment le premier reproche qu'on peut lui faire. Hormis tout le reste, je crois qu'on peut nous donner un certain nombre d'éléments chiffrés. On peut en débattre un certain temps. Il faut savoir quand même que cette commune nouvelle, c'est quelque chose d'irréversible. Donc je pense que dans le côté irréversible, on peut quand même se donner un petit peu le temps d'y réfléchir, de peser les pour et les contre, et notamment de faire participer, si ce n'est en tout cas nous permettre de participer à ce débat. Et c'est la chose qui n'a pas été faite, en tout cas au Baroches. Donc on peut lui reprocher tout ça. Voilà. Monsieur Barbassi, vous avez la parole. Oui, d'abord, moi, désamorcer les conflits, ça veut dire quoi? Je suis en conflit avec personne, donc j'ai pas besoin de désamorcer les conflits. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des opposants qui s'échinent à essayer de trouver des arguties qui n'en sont pas de vrais arguments et qui me mettent un certain nombre de choses au niveau des décisions du conseil municipal. Dans quelle mesure, comme l'a rappelé M. Vattier, une démocratie, un conseil municipal représentatif de la population des Baroches, qui en toute responsabilité est informé comme il se doit de différents éléments, ne peut pas prendre légitimement une délibération pour le bien-être et le confort de ses habitants. Monsieur Ravel, ça sous-entendrait bien entendu que chacun se mêle de la vie de la commune, ce qui est tout à fait légitime, mais quand une décision et une délibération ont été prises, je ne vois pas en quoi, au moindre coup de vent, il s'agit de revenir en arrière. Ce n'est pas ma vision de la démocratie. Par ailleurs, je répète encore, si les gens ne l'ont pas encore entendu, comment se fait-il que les opposants se soient réveillés une fois que la décision a été prise? Comment se fait-il que jamais aucune question de fond n'ait été posée dans les différents conseils municipaux qui, depuis le mois de janvier, ont évoqué la problématique de la commune nouvelle? Comment se fait-il que l'on ait interdit aux habitants de Les Baroches de venir chez moi pour éventuellement avoir des éclaircissements sur les aspects financiers ou sur les aspects politiques? Comment se fait-il que vous ayez interdit, vous les opposants, à ce qu'on puisse y avoir un dialogue entre les habitants et moi-même? Comment se fait-il que lors de la réunion publique, vous ayez été aussi agressif pour m'interdire de parler et même interdire un représentant démocratiquement élu d'intervenir? Comment se fait-il que vous soyez dans un conflit permanent avec comme seul objectif de ressasser des choses dont on vous a prouvé qu'elles n'avaient aucun sens? Donc très honnêtement, si effectivement il s'agit de faire en sorte que le maire de Les Baroches et son équipe quittent la municipalité, il n'y a pas de problème. On le fera volontiers. Mais
vous serez évidemment le responsable, ainsi que tous vos collègues, vos chers collègues, vous serez responsable du fait que, et là aussi ça sera irréversible, notre village dépérira, certes la ruralité sera préservée, mais à quel prix? Serez-vous en capacité, par exemple, de faire, le gazon? J'ai cru comprendre que vous aviez pris en main de faire le gazon. J'ai vu tout à l'heure le stade de foot qui avait 30 cm de gazon en hauteur. Mais où sont vos tondeuses, monsieur Ravel? Soyez fort, monsieur Ravel. Allez, il va falloir qu'on conclue, Il va falloir malheureusement. qu'on conclue l'émission, malheureusement. Ouais, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Il est 11h53. Merci à tous les quatre d'être venus. On termine avec Kenji et Mekemo sur leur FM.